La première chose que j'ai notée n'était pas son corps, c'était la paperasse. Une femme en une blouse blanche nette et une jupe crayon noir se tenait pieds nus dans le sable comme elle était sortie d'une réunion du conseil et avait refusé de changer. Un vent de l'eau tirait à ses cheveux. Des lunettes de soleil surdimensionnées cachaient la plupart de son visage. Dans sa main gauche, un téléphone. Dans sa droite, un mince dossier serré si fort ses jointures étaient devenues pâles. Elle souleva le dossier, baissa les yeux, puis retourna à l'océan comme elle pesait si les vagues pouvaient avaler un problème si grand. J'étais sur le point de passer autour d'elle et continuer à marcher quand le dossier glissa. Quelques pages glissèrent libres et essayèrent d'échapper sur le vent. L'instinct a démarré. Je les ai attrapés avant qu'un air salin puisse faire ce qu'il fait toujours, ruiner n'importe quoi d'important. Comme je pressais la pile de nouveau ensemble, une ligne me sauta aux yeux. Ligne 4, marge brute 38%. Deux lignes sous l'état des flux de trésorerie montraient une sortie d'exploitation qui rendait une marge de 38% mathématiquement impossible. Je n'ai pas eu à le chasser. Il était assis là, clignotant. Ligne 4, j'ai dit, tenant la page du haut pour que le vent ne la déchire pas. Votre marge brute ne correspond pas à votre mouvement de flux de trésorerie. Quelqu'un lissant les revenus tout en enterrant un trou de 2 millions de dollars dans les dépenses d'exploitation. Sa tête claqua vers moi. Les lunettes de soleil descendirent d'un pouce. Qu'avez-vous juste dit? J'ai gardé ma voix égale. C'est soit un problème de timing, soit c'est délibéré. Mais le nombre ne ment pas. Une pause. Puis son regard se rétrécit la façon dont les exécutifs regardent une nouvelle variable dans la pièce. Qui êtes-vous? Elle a demandé. Kobe Sanchez. Et pourquoi pouvez-vous lire ça en 2 secondes? Parce que j'ai passé des années à nettoyer des désastres qui commencent exactement comme ça, j'ai dit. Et puis j'ai pointé le pied de Palmer. Aussi, quiconque a préparé ceci a utilisé un mauvais calendrier d'amortissement. Votre ligne d'équipement est utilisée pour camoufler un drain de trésorerie. C'est pourquoi la marge semble saine pendant que l'entreprise saigne. Le dossier cessa de trembler dans sa main. Derrière les lunettes de soleil, ses yeux étaient fixés sur moi comme une lunette. « Avez-vous une carte? »« Je suis en vacances, j'ai dit. »« Alors vos vacances viennent de se terminer. » Elle prit les papiers de moi et les glissa de nouveau dans le dossier. Le téléphone dans son autre main bourdonna de nouveau. Son pouce planait sur l'écran comme le prochain tapotement. Pourrait faire détonner quelque chose. Elle ne regarda pas l'affichage. Elle me regarda. « Savez-vous qui je suis? » Elle a demandé. « Juliana Anderson. » J'ai dit. « Anderson Media. » Le plus petit changement toucha sa bouche. Surprise qui ne devint pas douceur. « Mon DF a démissionné ce matin. » Elle a dit. Un membre du conseil nommé Tristan White appelle à un audit d'urgence. Il prétend que j'ai mal géré les fonds d'acquisition. S'il prouve l'incompétence, je perds mon siège. Si je perds mon siège, je perds l'entreprise. Il y avait des gens derrière nous sur la plage, mais la façon dont elle l'a dit a fait que le monde s'est senti vide. Vous avez apporté des états financiers à l'océan, j'ai dit. J'avais besoin d'air, elle a dit platement. Et j'avais besoin de rencontrer quelqu'un en qui je pouvais faire confiance. Cette réponse portait du poids. « Comment engagez-vous? » j'ai demandé. Elle souleva son téléphone. Mon chef de cabinet a envoyé une demande via un réseau de services de crise vérifié. Consultant discret. Vérifié en arrière-plan. Pas de publicité ouverte. J'ai choisi une courte liste et ai demandé quelqu'un déjà dans la zone des Hamptons aujourd'hui. Vous étiez le seul qui a répondu en 2 minutes. J'ai hoché une fois. Pratique, réel, pas de conte de fées. Et vous m'avez testé, j'ai dit. Vous avez vu le trou, elle a répondu. C'était le test. Le vent changea, son dossier pressé contre son torse comme une armure. Si vous venez avec moi, elle a dit, vous obtenez un tarif journalier. 2 jours maximum. Vous travaillerez depuis ma suite. Vous aurez ma pleine coopération et vous partirez propre. Un accès admin, j'ai demandé. Sa mâchoire se serra.
C'est la partie que je ne donne pas aux étrangers. J'ai tenu son regard, alors ne le faites pas. Pas encore. Commencez avec lecture seule. Laissez-moi prouver que le trou est réel et vous montrer exactement où il est caché. Puis vous décidez un battement. Le téléphone bourdonna de nouveau. Bien, elle a dit. Lecture seule aujourd'hui. Si vous avez raison, vous aurez plus. Elle se tourna et commença à marcher vers le chemin privé hors du sable. Elle fit 3 pas avant de marquer une pause et de me jeter un coup d'œil. Et Colby, oui, mes yeux sont ici. La ligne frappa comme un fouet, aigu, défi à moitié contrôlé. Je figeais, pas de l'embarras, du poids soudain de ce qu'elle était, pression de pouvoir, et une femme qui refusait d'être traitée comme autre chose. Oui, madame, j'ai dit. Elle me regarda un instant, mesurant si c'était performance ou discipline. Puis elle continua de marcher. Sa suite sentait la lavande, l'air conditionné froid et le genre d'argent qui essaie de se cacher. Une table à manger en verre était enterrée sous des résumés imprimés, des accords d'achat, des confirmations bancaires et des emails du conseil. Juliana ait retiré ses talons et s'est tenue plus droite sans eux. Elle n'était pas plus petite, elle était simplement plus ancrée. Tristan pousse pour un vote du conseil en 48 heures. Elle a dit « Il prétend que l'argent de l'acquisition n'est pas où il devrait être. Je n'ai pas touché un seul appareil encore. J'ai commencé avec du papier, j'ai pointé une pile. C'est votre financement d'acquisition. » Oui, et ceci, j'ai dit, tapotant une autre pile est l'état des flux de trésorerie que vous avez apportés à la plage. Oui, j'ai glissé 2 pages côte à côte, puis ai traîné une ligne de stylo à travers une colonne ici. J'ai dit, vous avez un paiement de fournisseur programmé comme dépense d'exploitation, mais l'idée du fournisseur correspond à une entité à but spécial liée à l'acquisition. Ce paiement devrait siéger dans le grand livre d'acquisition, pas d'exploitation. Quelqu'un l'a reclassifié pour cacher la saignée. Juliana se pencha. L'odeur de son parfum était subtile, propre, chère, retenue. C'est détaillé. Elle a dit, « C'est une conciliation de base. » J'ai répondu, « Le mensonge est basique aussi. C'est ce qui le rend dangereux. » Elle se redressa les yeux durs. « Donc vous pouvez le réparer. » « Je peux prouver qu'il l'a bougé, j'ai dit. La réparation vient après la preuve. « Faites-le, elle a dit. D'abord, j'ai dit, et j'ai regardé sa main. Le tremblement était toujours là. Mangez quelque chose. Elle cligna. « Excusez-moi, vous courez sur l'adrénaline. Votre main tremble parce que votre sucre sanguin est bas. Si vous voulez des décisions propres, vous avez besoin de carburant. » Elle regarda comme personne ne lui avait parlé comme ça depuis des années. « Me donnez-vous des ordres? » Elle a demandé. « Je protège l'actif, » j'ai dit calmement. « L'actif est la PDG. Commandez de la nourriture, quelque chose avec des protéines. » Un sourire fatigué vacilla. « Pizza, si vous pouvez gérer la graisse, » j'ai dit. « Je peux gérer la guerre, » elle a répondu, tapotant déjà son téléphone. « Pizza et café. » Noir, j'ai dit, et brûlant. Elle finit de regarder mon visage. Noté. C'était la première fissure dans son armure. Pas de douceur, respect. À minuit, mon ordinateur portable était assis sur la table à côté d'une pile de copies physiques. Juliana travaillait les papiers pendant que je cartographiais les nombres. Accès Radin juste comme promis. Pas de clé magique, pas de raccourci, juste une marche attentive à travers ce qui existait déjà. À 00h17, je l'ai trouvé. Pas un grand livre fantôme. Un simple mauvais usage de classification répétée à travers de multiples entrées. Assez pour fabriquer un trou ou en cacher un. Juliana, j'ai dit, tournant l'écran. Elle est venue cheveux desserrés, manches retroussées. Elle semblait humaine d'une manière qu'elle n'autorisait clairement pas à la lumière du jour. Voyez cette ligne. J'ai dit code fournisseur AM771. C'est notre partenaire technologique. Non, j'ai corrigé doucement. C'est le nom du fournisseur qui est montré. Le compte du bénéficiaire remonte à une coquille qui route vers une firme liée aux avoirs privés de Tristan.
Ce n'est pas voler à découvert, c'est s'affonner via un compte cousin. Sa bouche devint immobile. Pouvez-vous le prouver? Elle a demandé. Pas avec lecture seule, j'ai dit. Je peux vous montrer des motifs. Je peux vous montrer le drain. Mais pour la chaîne de preuves, j'ai besoin de permission d'exportation sur les logs et d'accès aux entrées originales. Pas pour hacker, pour documenter. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda l'océan à travers la fenêtre, comme elle décidait si elle allait sauter ou se battre. Puis elle marcha vers son ordinateur portable, ouvrit une application de coffre-fort sécurisé et tapa un code d'accès sans regarder les touches. Elle glissa un formulaire d'autorisation imprimé sur la table et le signa. « Je vous accorde un accès élevé », elle a dit. « Limité dans le temps, logué, 2 facteurs. Mon conseil est copié. » Je scanne le formulaire. Propre, contrôlé, net. « Je ne suis pas ici pour vous embarrasser », j'ai dit. Ses yeux se levèrent. « Ce n'est pas ce qui m'inquiète. De quoi êtes-vous inquiète? » Être seul dans la pièce quand il viendra me chercher, elle a dit. Je n'ai pas adouci mon visage. Je n'ai pas promis de poésie. Vous ne le serez pas, j'ai dit. 2 jours plus tard, nous étions de retour à Manhattan. La tour Anderson Media s'éleva comme une menace polie contre le ciel. Juliana marcha à travers elle comme elle possédait la gravité. J'ai marché derrière elle comme je possédais le risque. Mon badge disait « consultant spécial ». Les exécutifs le traitèrent comme un inconvénient temporaire. Tristan White le traita comme un ennemi. Il me trouva à mon bureau, laissa tomber un épais manuel de politique devant moi et sourit sans chaleur. « Monsieur Sanchez, il a dit, nous avons des protocoles stricts concernant les contractuels externes accédant aux données sensibles. » Section 4, j'ai dit, ne regardant même pas vers le bas. Son sourire tressaillit. Vous l'avez lu. J'ai lu toutes les sections, j'ai dit, surtout la partie concernant les membres du conseil divulguant les conflits d'intérêts. Le regard de Tristan s'aiguisa. Prudent. Je me penchai en arrière, calme. C'est vous qui devriez être prudent. Il se pencha plus près la façon dont les hommes se penchent quand ils attendent un recul. Juliana est émotionnelle, il a dit doucement. Quand elle s'effondre, vous ne voulez pas être sur le siège passager. Ma mâchoire se serra une fois. C'était tout ce qu'il a eu. Je ne roule pas en voiture. Je n'ai pas inspecté, j'ai dit. Il taillit mes yeux un instant, puis s'éloigna. Sa posture disait confiance. Ses yeux disaient calcul. Il n'avait pas fini. Les semaines se brouillèrent. Fichier, appel, email du conseil, pression. Je suis resté entre Juliana et le bruit. Un mardi pluvieux, elle était piégée dans un appel de 3 heures. À travers le mur de verre, ses doigts pressaient sa tempe gauche, migraine. Son café était froid et intouché. Je n'ai pas demandé. J'ai marché vers la salle de pause, j'ai infusé du café frais, j'ai attrapé de l'eau et j'ai sorti 2 paquets d'ibuprofène d'un petit kit dans mon sac. Quand l'appel marqua une pause, je suis entré, j'ai posé l'eau et les médicaments à côté de sa main et j'ai échangé la tasse froide contre celle fumante. Pas de mots, pas de contact visuel, juste un service avec précision. Ses épaules tombèrent d'un pouce. Elle prit les pilules, sirota le café. Puis, à travers le verre, elle fit un petit signe de tête, pas de gratitude, de la reconnaissance. 2 semaines plus tard, elle apparut à mon bureau dans une robe bleu profond et un regard contrôlé. « J'ai besoin de vous ce soir », elle a dit. « Le gala », j'ai répondu. « Tristan sera là », elle a dit. « Il me coincera à propos des projections du TKR. Si vous êtes là, il ne fera pas de scène. Il ne fera pas de scène parce qu'il a peur de ce que je peux prouver. » J'ai corrigé. Ses yeux tinrent les miens. « Il a peur de vous. » Je vais chercher mon manteau, j'ai dit. Le gala du musée était lustre et menace douce, art sur les murs, couteau dans les sourires. Je suis resté proche, mais pas collant, présent, mais pas possessif jusqu'à ce que le risque l'exige. Juliana frissonna dans le froid contrôlé. Ici, j'ai dit, enlevant ma veste de costume.
Colby, non, elle a protesté, dents presque claquant. Je l'ai drapé sur ses épaules et j'ai ajusté le col pour qu'il ne glisse pas. Mes mains ne s'attardèrent pas. Le geste le fit. Elle serra les revers. Ça sent vous, elle a dit plus doux que la pièce ne le méritait. Bois de santal et tonné d'imprimante. J'ai morponné. Sécurité, elle a dit. Un reporter se jeta sur nous avec un microphone. Mademoiselle Anderson, commentez les rumeurs concernant une violation de données. J'ai marché entre Juliana et la caméra sans élever ma voix. Mademoiselle Anderson n'a pas de commentaire, j'ai dit, et vous bloquez une sortie de secours. Bougez. Le reporter cligna, surpris par l'autorité calme. Puis il bougea. Juliana expira une fois, contrôlée. Merci, elle a dit. J'ai construit un mur, j'ai répondu. Les murs ne demandent pas permission. Nous avons coupé à travers un couloir de personnel pour éviter la presse. Béton, lumière dure, silence. C'est là que Tristan nous a trouvés. Il sortit d'une porte latérale comme il avait attendu notre angle exact. Pas de sourire, juste un calme poli. Mademoiselle Anderson, il a dit, un mot privé. Pas ici, Juliana a répondu. Tristan l'ignora et me regarda. Cet homme prétend-il encore qu'il travaille pour vous, Juliana? J'ai avancé d'un demi-pas. Pas agressif géométrique. Mon épaule devint une barrière. Choisissez une voie, Monsieur White, j'ai dit. Soit je suis une personne, soit je suis une menace. Ses yeux se rétrécirent. Vous interférez dans les affaires du conseil. Vous êtes debout dans un couloir de personnel restreint. J'ai dit voix. Même il y a une caméra sur ce coin. Deux, en fait. Son regard remonta. Il n'avait pas remarqué. Juliana marcha à mon côté, délibérée, visible un choix. Tristan se pencha plus près d'elle quand même, envahissant son espace. Démissionnez ce soir, il a dit doucement. Sauvez-vous l'humiliation demain. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas levé mes mains. J'ai juste bloqué le chemin comme une porte verrouillée. Une phrase de plus qui peut être interprétée comme de la coercition, j'ai dit, et je demande les images. Votre conseil ne pourra pas effacer ce que la caméra a capté. Vous bluffez, il a sifflé. J'ai sorti mon téléphone, tapoté 2 fois, et l'ai tenu au niveau de la poitrine. Horodatage, localisation, procédure du sujet. Juliana expira net, puis sa voix devint froide. Bougez, elle a dit. La bouche de Tristan se courba. Profitez de votre animal de compagnie. Je ne cours pas, j'ai dit. Je sors quand le travail est fait. Il s'éloigna. Juliana resta immobile, les yeux sur son dos. Puis elle leva les yeux vers moi. Vous avez vu les caméras, elle a dit. J'en ai vu 4, j'ai répondu. Ses épaules tombèrent d'une fraction. Merci de ne pas avoir fait de scène. J'ai fait d'une barrière, j'ai dit. C'est différent. De retour à l'étage après minuit, la tour se calma. La ville dehors était vert mouillé et sirène. Juliana était assise sur le sol de son office, ses talons enlevés, appuyée contre le canapé comme si la gravité avait finalement gagné. J'ai posé une boîte à pizza sur le bureau. Elle le fixa. Est froid. C'est de New York, j'ai dit. La pizza froide compte toujours comme dîner. Elle rit une fois court. Surprise réelle. Je n'ai jamais mangé de pizza avec mes mains dans mon bureau, elle a dit, soulevant une tranche comme si c'était de la contrebande. Ce soir, vous n'êtes pas un podium, j'ai répondu. Vous êtes une personne. Mangez. Elle prit une bouchée, de la sauce sur le coin de sa bouche, et puis ses yeux s'écarquillèrent. C'est bon, elle a dit, presque offensée par le fait. J'ai attrapé une serviette, l'ai glissée sur le bureau sans la regarder, et j'ai continué à travailler. Elle essuya sa bouche, souriant toujours. Vous faites tout comme si c'était une mission, elle a dit. Je fais tout comme si c'était mesurable, j'ai répondu. Elle se pensa en avant, les coudes sur ses genoux, et quand ce n'est pas mesurable, j'ai finalement levé les yeux. Alors, je construis un système qui le rende mesurable. Son sourire s'adoucit dans quelque chose de plus calme. Ça doit être épuisant. Ça maintient les gens en vie, j'ai dit.
La chaleur ne s'est pas transformée en romance. Elle s'est transformée en confiance. Le lendemain matin, le monde a essayé de la brûler. Un déversement de fichiers a frappé un forum public. Plainte RH, allégations de harcèlement, mémos qui faisaient croire que Juliana avait ignoré des rapports pendant des années. Les téléphones ont explosé. Le stock a chuté. Le conseil a appelé un vote d'urgence. Juliana a fermé la porte de son bureau et a tiré les stores. Quand je suis entré, elle regardait d'une tablette comme si c'était un verdict. « Je n'ai pas vu ceux-ci », elle a dit. « Je ne les ai jamais vus. Je ne l'ai pas réconforté. Je n'ai pas offert de clichés. J'ai pris la tablette et j'ai scanné les documents. Puis je l'ai rendu. Regardez-les en tête, j'ai dit. Elle cligna. Qu'est-ce que je regarde? Le format de fichier est trop fort, j'ai dit. Ces PDF affirment qu'ils ont été créés en 2023, mais le paquet de police intégré est une version 2025. L'horodatage est antidaté. Le contenu est mis en scène. Ses yeux s'aiguisèrent. Si faux forgé, j'ai dit. Assez propre pour effrayer les investisseurs. Assez sale pour être pris. Tristan, elle a dit. Le nom atterrit comme une malédiction. Il a manqué les détails ennuyeux, j'ai répondu. C'est là que la vérité se cache. Elle se leva et fit les 100 pas une fois, puis s'arrêta. Je vais démissionner, elle a dit. Non, j'ai dit. Elle se tourna, les yeux brillants de stress. Colby, c'est ma parole contre une montagne. C'est une montagne de papier, j'ai dit. Le papier a des propriétés. Il n'y a pas de temps, elle a claqué. Il y a ce soir, j'ai dit. Pas parce que je peux faire de la magie, parce que quiconque a généré cela a oublié de frotter quelque chose. Elle me fixa comme elle voulait le croire et détestait avoir besoin de le faire. Dites-moi ce dont vous avez besoin, elle a dit. J'ai besoin des fichiers originaux, j'ai répondu. Pas de capture d'écran, les PDF réels. Et j'ai besoin de la source d'où votre équipe RP les a tirés. Elle hocha une fois. Coopérative contrôlée. Et vous allez vouloir courir à la police ou faire une déclaration, j'ai ajouté. Ses yeux se rétrécirent. Pourquoi pas? Parce que Tristan n'a pas besoin de gagner au tribunal, j'ai dit. Il a besoin de gagner sur le marché. Si vous l'accusez sans une chaîne de preuves propre, il appelle ça une querelle personnelle. Le conseil panique. L'action saigne. Aussi, ces plaintes forgées mentionnent des employés par leur nom. Si les forces de l'ordre saisissent des serveurs ce soir, plus de noms sont exposés. Des personnes innocentes sont traînées. Sa mâchoire travailla une fois, puis se calma. Elle comprit le piège immédiatement. Donc, nous construisons des preuves qui tiennent dans la salle du conseil, elle a dit, puis nous les remettons au conseil. Exactement, j'ai dit. J'ai exposé le plan comme une liste de contrôle. Pas de drame, juste des étapes. Ordinateur portable à air gappé, valeur de hachage imprimée avec horodatage, copie dupliquée livrée au service juridique avant le lever du soleil. Puis j'ai posé une question de plus. Où votre service de voiture vous prend-il? J'ai dit, garage au sous-sol, elle a répondu. Changez-le. J'ai dit, sa bouche s'ouvrit pour argumenter. J'ai secoué ma tête une fois. Vos routines sont une vulnérabilité, j'ai dit. S'il vous regarde, il connaît l'horaire du sous-sol. Ce soir, nous varions l'itinéraire et le timing. 2 secondes de résistance. Puis elle hocha propre, intelligente, obéissante, sans être soumise. Je l'ai menée à un ascenseur de service utilisé pour les livraisons. J'ai vérifié les coins avant que nous ne sortions dans le garage. Je me suis tenu entre elle et l'espace ouvert jusqu'à ce que le chauffeur ferme la porte. Envoyez un message quand vous êtes à l'intérieur, j'ai dit. Elle marqua une pause, main sur la porte. Colby. Ouais. Si vous faites cela parce que vous pensez que je suis fragile, elle a dit, les yeux durs, ne le faites pas. Je le fais parce que Tristan pense que vous êtes seul. J'ai dit qu'il a tort. Est parti. La tour devint silencieuse. J'ai tiré les fichiers RP PDF originaux sur un lecteur isolé et les ai ouverts avec rien de fantaisiste, juste un inspecteur de documents standards. La première fissure apparut en pleine vue. Propriété du fichier chambre auteur TH of Min
Dernière modification 3h38 du matin. Application. Un éditeur PDF d'entreprise sous licence pour Anderson Media IT, un outil interne, pas une application freeware aléatoire. Le faussaire avait changé l'horodatage visible. Ils avaient frotté la surface. Ils avaient oublié le panneau des propriétés que la plupart des gens n'ouvrent jamais. J'ai pris des captures d'écran. J'ai exporté le rapport des propriétés. Puis je suis allé plus profond. Toujours ancré, toujours méthodique. Les PDF portaient un log de téléchargement intégré de la passerelle VPN d'entreprise estampillée avec une ID de session liée à un compte de service utilisé par le personnel administratif exécutif. Pas le compte personnel de Tristan, trop propre pour ça. Mais un raccourci insouciant avait laissé la balise intacte ExecAssist-Q. Quelqu'un a utilisé le pipeline du bureau pour lancer une fuite publique à 3 du matin, puis a essayé de prétendre qu'elle venait de nulle part. J'ai recoupé le rapport d'utilisation du compte de service. Une correspondance, l'assistante exécutive de Tristan. La preuve n'était pas élégante, c'était bâclé, c'était le point. J'ai tout imprimé, puis j'ai trouvé le dossier attaché au paquet de fuite, un répertoire supplémentaire qui n'appartenait pas. Quelqu'un l'avait déposé là et avait essayé de le supprimer. Un fichier photo était assis à l'intérieur. Juliana à travers une fenêtre de loin. 2 ans. Pas une photo de RP, pas un cadre de presse. Un moment privé volé. Mes mains s'arrêtèrent au-dessus des touches. Le son du bureau CVC câble d'ascenseur distant pluie de la ville sur le verre sembla disparaître. J'ai enregistré le fichier. Un lecteur, puis un autre, puis un troisième. Clic lent, précis, calme. Chaque boîte de confirmation répondait comme un boulon se verrouillant en place. Clic, sauvegarder, clic, sauvegarder, clic, sauvegarder. Pas de hâte, pas de tremblement, juste le rythme de chargement des balles. J'ai étiqueté chaque lecteur avec un marqueur net et propre. Copie A, copier B, copier C, puis j'ai glissé les lecteurs dans des poches séparées de mon sac. À 6 heures du matin, Juliana dormait sur le canapé dans son bureau, toujours enveloppée dans ma veste de costume du gala. Le col était inégal. J'ai posé le dossier imprimé sur la table basse et j'ai attendu que ses yeux s'ouvrent. Elle se réveilla instantanément, instinct exécutif, refusant la douceur même en dormant. Je l'ai eu, j'ai dit. Elle se redressa cheveux, désordonnés yeux vifs. Comment je lui ai tendu le rapport des propriétés. Ses yeux descendirent la page, puis s'écarquillèrent à une ligne. T. Blanc Kaufman. Elle a chuchoté. Négligence, j'ai dit. Il a engagé des gens qui pensent que frotter la surface est suffisant. Sa main se serra sur le papier. Et la photo, je ne l'ai pas expliquée avec des sentiments. Je l'ai glissée. Sa gorge bougea une fois. Elle ne pleura pas. Elle ne cassa pas. Mais ses doigts pressèrent la page comme si elle pouvait saigner. Il fait ça depuis des années, elle a dit doucement. Oui, j'ai répondu. Et aujourd'hui, ça se termine. La réunion du conseil était un peloton d'exécution mis en scène comme professionnalisme. 12 personnes en costume cher autour d'une table en acajou. Juliana à une extrémité. Tristan à l'autre, solennel comme un prêtre. C'est tragique, Tristan disait. Mais pour le bien de l'entreprise, nous devons accepter la démission de Juliana. Je n'ai pas démissionné, Juliana a dit, voix stable. Tristan soupira la performance de la miséricorde. La preuve est accablante. J'ai avancé depuis l'arrière de la pièce. La preuve peut être inspectée, j'ai dit. La tête de Tristan claqua vers moi. Qui a laissé le consultant et Juliana n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. J'ai posé le dossier épais sur la table avec un bruit sourd contrôlé. Le déversement RH est forgé, j'ai dit. Les PDF portent un champ auteur dans le panneau des propriétés. Auteur TH Bureau Admin. Une ondulation traversa la pièce. Le visage de Tristan se crispa. C'est absurde. J'ai ouvert le dossier et j'ai glissé des imprimés sur la table. Capturé d'écran, rapport de métadonnées, horodatage de session VPN, log de compte de service.
Dernière modification à 3h08 du matin. J'ai continué en utilisant un éditeur PDF interne sous licence lié à Anderson Media IT, puis poussé à travers la passerelle VPN d'entreprise avec un ID de session lié au compte de service d'administration exécutive. J'ai tourné une page. Un utilisateur a accédé à cette file de service à ce moment. J'ai dit l'assistante exécutive de Tristan White. Les membres du conseil se penchèrent. Quelqu'un jura sous son souffle. Les mains de Juliana étaient toujours sous la table. Pas de tremblement maintenant. Tristan essaya de parler. Rien ne sortit propre. Et il y a plus. J'ai dit à voix plus froide. Il y a des photos de surveillance non autorisées de la PDG collectées sur 2 ans stockées à côté du paquet de fuite. Un halètement, une chaise se déplaça. Le dégoût traversa la pièce comme de la fumée. Juliana se leva. Elle ne regarda pas le conseil. Elle regarda Tristan. « Vous êtes viré », elle a dit. « Effet immédiat. Le juridique s'occupera du reste. » La bouche de Tristan s'ouvrit. Juliana leva une main. « Arrêtez », elle a dit. Pas fort. Sécurité finale entra. Les yeux de Tristan balayèrent la table pour des alliés. Il n'en trouva aucun. La réunion se termina comme elle aurait dû se terminer dès le début, avec la vérité sur papier tenue par des gens qui ne pouvaient pas prétendre ne pas la voir. Le soir, la tour se calma de nouveau. J'ai emballé mon sac à mon bureau. Mon badge gisait sur la surface comme un morceau de plastique qui avait survécu à son but. Juliana apparut dans mon embrasure de porte. « Où allez-vous » elle a demandé. « Maison » j'ai dit. « Contrat terminé. Donc vous partez » elle a dit. « Pas accusatrice. » Testant. « C'est ce que je fais » j'ai répondu. « Je répare le désordre et sors. » Elle marcha plus près. Sa posture resta composée, mais quelque chose dans son regard s'adoucit. Pas en besoin, en choix. « Et si je ne veux pas que vous partiez » elle a demandé. J'ai arrêté. « Juliana, je ne peux plus travailler pour vous. » Pourquoi pas? Parce que l'objectivité est partie. J'ai dit qu'une salle de conseil ne survit pas à ça. Elle s'approcha jusqu'à ce que la distance soit dangereuse. « Je ne vous veux pas comme employé » elle a dit. J'en ai plein de ceux-là. Ses doigts se levèrent et touchèrent à ma cravate. Pas tyran, revendiquant. Elle regarda ma bouche, puis de nouveau mes yeux. « Dites-moi d'arrêter » j'ai dit, voix basse. « Ne le faites pas » elle a chuchoté. Le baiser n'était pas doux. C'était une collision contrôlée. Des semaines de pression relâchées en une décision propre. Ses mains se levèrent dans mes cheveux. Ma prise se stabilisa à sa taille, puis s'adoucit, la laissant choisir la profondeur. Elle a embrassé en retour sans hésitation. Mutuelle, claire, voulue. Quand nous avons cassé son front, planait près du mien. Démissionner, elle a murmuré. Je l'ai déjà fait, j'ai dit. 2 jours plus tard, la conférence de presse. Le hall d'Anderson Media était rempli de caméras et de lumières clignotantes. Juliana se tenait derrière le rideau épaule, visage carré composé. Le monde dehors avait faim. Je me tenais à côté d'elle dans un costume sombre. Pas de badge, pas de titre, juste Colby. Elle tendit la main et ajusta ma cravate. Un mouvement simple, attentif, exact, la même façon dont j'avais ajusté son col de veste au gala. Ses doigts lissèrent le nœud, puis pressèrent mon revers plat. Un rappel sensoriel qui n'avait pas besoin de mots. Un soin miroir. Prêt? Elle a demandé. Toujours, j'ai dit. Nous sommes sortis. Juliana se déplaça vers le podium, voix claire. L'enquête interne est complète, elle a dit. Nous avons déraciné la corruption. Anderson Media est plus forte que jamais. Les questions volèrent. Un reporter a crié « Mademoiselle Anderson, la rumeur dit que vous avez eu de l'aide d'un spécialiste extérieur. Reste-t-il avec l'entreprise? » Juliana regarda vers les caméras, puis me jeta un coup d'œil. Son sourire changea moins PDG, plus réel. « Non, elle a dit, Monsieur Sanchez a démissionné de sa consultation. » La foule murmura. Cependant, elle a continué. « Il assistera au gala des actionnaires avec moi samedi. »
Pas comme un employé, comme mon partenaire. Elle tendit sa main vers moi. J'ai marché à son côté et l'ai prise. La chaleur était stable, solide, publique. Je me suis penché juste assez pour rendre les microphones inutiles et le moment privé. Oui, madame, j'ai murmuré. Ses doigts se serrèrent autour des miens. Une pression nette. Confirmation. Nous avons fait face aux caméras ensemble. Le travail était fait. La sortie était partie. Vous savez, ben, nous dépensons tant de temps à essayer de tout contrôler. Nos carrières, notre image, notre sécurité. Mais la vraie confiance n'est pas une question de contrôle. C'est trouver la personne qui se tient à côté de vous quand vous lâchez le volant. L'amour sain ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande juste d'être là. Si vous avez apprécié cette histoire, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin que nous puissions partager plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir écouté.